Хочу проинформировать личный состав вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны. Chers amis, je souhaite informer le personnel des forces armées de la Fédération de Russie, les citoyens de notre pays, nos amis à travers le monde, ainsi que ceux qui continuent à se bercer d'illusions sur la possibilité d'infliger une défaite stratégique à la Russie, des événements qui se déroulent actuellement dans la zone de l'opération militaire spéciale. Après l'utilisation sur notre territoire d'armes à longue portée de fabrication occidentale, le conflit provoqué par l'Occident en Ukraine continue de s'intensifier. Les États-Unis et leurs alliés ont précédemment déclaré autoriser l'utilisation de leur système d'armes de précision à longue portée contre la Fédération de Russie. Les experts savent bien, et la partie russe l'a souligné à plusieurs reprises, qu'il est impossible d'utiliser de telles armes sans la participation directe de spécialistes militaires des pays producteurs. Le 19 novembre, 6 missiles tactiques ATACMS de fabrication américaine ont été tirés, suivis, le 21 novembre, d'une attaque combinée menée avec des systèmes Storm Shadow de fabrication britannique et HIMARS de production américaine. Ces frappes visaient des installations militaires situées dans les régions de Briansk et de Koursk, en Russie. À partir de ce moment, comme nous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises, le conflit régional provoqué par l'Occident en Ukraine a pris une dimension globale. Nos systèmes de défense aérienne ont repoussé ces attaques. Les objectifs fixés par l'ennemi n'ont pas été atteints. Dans la région de Briansk, des débris de missiles ATACMS ont causé un incendie dans un dépôt de munitions. Cet incendie a été maîtrisé. Il n'y a ni victimes ni dommages importants. Dans la région de Koursk, une attaque a visé un poste de commandement de notre groupement Nord. Malheureusement, cette attaque a fait des blessés et des morts parmi le personnel chargé de la sécurité extérieure et le personnel technique de la base. Toutefois, le commandement et le personnel opérationnel n'ont pas été affectés et continuent de diriger les opérations de nos troupes dans la région. Je tiens à souligner que l'utilisation par l'ennemi de ce type d'armement ne peut pas influencer le cours des combats. Dans la zone de l'opération militaire spéciale, nos forces poursuivent leur avancée avec succès sur toute la ligne de front. Les objectifs que nous nous sommes fixés seront atteints. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont, le 21 novembre de cette année, mené une frappe combinée contre une installation du complexe militaro-industriel ukrainien. Dans ce cadre, nous avons testé, en conditions de combat, un nouveau système de missiles russes de moyenne portée équipé d'un missile balistique hypersonique conventionnel, que nos artilleurs ont surnommé Oreknik, littéralement casse-noisette. Les essais ont été un succès, et l'objectif fixé, situé en Ukraine, a été atteint. À Dnipro, anciennement Dnipropetrovsk, une importante installation industrielle, connue depuis l'époque soviétique pour sa production de technologies de missiles et d'autres armements, a été détruite. Le développement de missiles de moyenne portée par la Russie est une mesure de réponse au projet des États-Unis visant à produire et déployer de tels missiles en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous considérons que les États-Unis ont commis une erreur en détruisant unilatéralement, en 2019, sous des prétextes fallacieux, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, INF. Aujourd'hui, les États-Unis non seulement produisent ce type d'armement, mais mènent également des exercices pour préparer leur déploiement dans diverses régions du monde, y compris en Europe. Ils effectuent même des simulations de leur utilisation lors de ces exercices. Je rappelle que la Russie avait volontairement pris l'engagement unilatéral de ne pas déployer de missiles de moyenne portée tant que de telles armes américaines ne seraient pas stationnées dans une région du monde. Je le répète, les essais en conditions de combat du système de missiles Oreknik sont une réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN à l'égard de la Russie. La question d'un éventuel déploiement futur de missiles de moyenne portée sera examinée en fonction des actions des États-Unis et de leurs alliés. Les cibles des prochains essais de nos nouveaux systèmes de missiles seront choisies en fonction des menaces pesant sur la sécurité de la Fédération de Russie. Nous considérons avoir le droit d'utiliser nos armes contre des installations militaires des pays qui permettent l'utilisation de leurs armes contre nos infrastructures. En cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière tout aussi résolue et proportionnelle. Je recommande aux dirigeants des pays envisageant d'utiliser leurs forces contre la Russie de réfléchir sérieusement aux conséquences. Nous prendrons soin, avant toute frappe sur le territoire ukrainien, de prévenir les civils et de leur permettre, ainsi qu'aux ressortissants de pays amis, de quitter les zones dangereuses. Cela sera fait par souci humanitaire, publiquement et sans crainte d'une opposition de l'ennemi, qui sera également informé. Pourquoi sans crainte? Parce qu'à ce jour, il n'existe aucun moyen de contrer efficacement de telles armes. Les missiles frappent leur cible à une vitesse de 10 Mach, soit 2,5 à 3 km par seconde. Les systèmes actuels de défense aérienne et antimissiles, y compris ceux développés par les États-Unis pour l'Europe, ne peuvent pas intercepter ces missiles. Cela est techniquement impossible. Je souligne encore une fois que ce n'est pas la Russie, mais bien les États-Unis, qui ont détruit le système de sécurité internationale. En s'accrochant à leur hégémonie, ils poussent le monde vers un conflit global. Nous avons toujours préféré, et nous sommes encore prêts,
à résoudre tous les différends par des moyens pacifiques. Mais nous sommes également prêts à toute éventualité. Si quelqu'un en doute encore, il se trompe. Notre réponse sera toujours au rendez-vous. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет.